Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Et ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer dans la joie et l'allégresse le quatrième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Le texte de la liturgie de ce jour nous invite à nous arrêter un peu et à réfléchir sur l'autorité. L'autorité qui vient de Dieu, l'autorité de Jésus. Jésus arrive un jour de sabbat dans une synagogue et il se met à enseigner. Tout le peuple est frappé par son enseignement. Il n'enseigne pas comme les scribes et les pharisiens. Il enseigne comme quelqu'un qui a autorité. Et tout le monde peut percevoir cette autorité. Cette autorité découle de sa voix. Le mot autorité vient d'un mot grec qui veut dire être capable de faire quelque chose sans aucun empêchement, sans aucun blocage. Jésus enseigne et transmet la bonne nouvelle sans aucun empêchement, aucun blocage. Tout le monde est capable de comprendre. Il enseigne avec autorité. Il n'enseigne pas comme les scribes, comme les pharisiens, qui passaient le temps à troubler le peuple de Dieu par leur enseignement. Peut-être très rationnel, peut-être très compliqué, mais pas du tout personnel. L'enseignement de Jésus était personnel. L'enseignement de Jésus avec l'autorité, principalement pour deux raisons. Premièrement, Jésus enseignait ce qu'il vivait. Voilà d'où Jésus sortait son autorité. Il enseignait ce qu'il vivait. L'enseignement de Jésus était très haut, mais son standard moral était encore haut. Jésus a enseigné le pardon. Avant de mourir, il a crié du sommet de la croix, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avec les marques de la blessure, de la souffrance sur lui, il a pu pardonner. Il a appris l'humilité, à s'abaisser, prendre toujours la dernière place. Il n'a pas hésité à se mettre à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Il a enseigné que la plus grande force, c'est l'amour. Il n'y a pas une plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et effectivement, il a donné sa vie pour ses disciples. Il a enseigné la prière avec insistance. Il a crié aux apôtres, priez, priez sans cesse. Il leur a appris même le Notre Père. Et Jésus était un homme de prière. Il passait des heures à prier lorsque les disciples dormaient. Tôt le matin, il allait dans un endroit désert pour prier. Et le soir, quand les autres dormaient, il allait sur la montagne. On peut réviser tous les enseignements de Jésus et voir dans sa vie qu'il a incarné cela. Mon frère, ma soeur, si tu veux l'autorité de Jésus, apprends à vivre ce que tu enseignes. L'autorité ne consiste pas seulement à recevoir une charge. Non. La charge te donne autorité. On peut dire déléguer. Mais si tu veux avoir une autorité naturelle, vis ce que tu enseignes. Par exemple, si tu es un père de famille, enseigne à tes enfants des bonnes valeurs, mais force-toi à vivre ces valeurs. Demande à tes enfants de ne pas traîner dehors la nuit. Et toi, efforce-toi à rentrer tôt. Tu verras comment les enfants rentreront toujours tôt. Si tu ne veux pas que tes enfants en aient les stupéfiants, la drogue, toi-même, ne fume pas chez toi. Ne fume pas du tout. Et tu vas voir comment tes enfants vont bien se comporter.
Si les enfants ont une bonne vie sexuelle, bonne vie morale, apprends à te comporter bien. Car tout ce que tu fais au quartier, tes enfants sauront et vont copier cela. Si tu es un chef d'entreprise, tu n'as pas besoin de crier pour dire à tes employés, c'est moi le seul patron, c'est moi qui commande ici. Travaille juste comme un bon chef d'entreprise et tu vas voir comment tes employés vont t'écouter. Si tu veux qu'ils arrivent à l'heure, efforce-toi d'arriver tôt et tu vas voir qu'ils arriveront à l'heure au travail. La première autorité vient du fait que nous vivons de ce qu'on enseigne. Deuxième autorité, ça vient du service. Le service. L'autorité que Jésus reçoit de son Père, ce n'est pas une autorité pour écraser, pour dominer. D'ailleurs, Jésus le dit. Les grands de ce monde travaillent en Seigneur et en Maître. Parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Si tu veux être grand, sois le serviteur de tous. Si tu veux être le premier, sois l'esclave de tous, le serviteur de tous. C'est en se mettant radicalement au service des frères et sœurs qu'on réussit à acquérir l'autorité, le respect des autres, se mettre au service de nos frères et sœurs. Je me rappelle lorsque le coronavirus commençait, et ça faisait vraiment peur. À cette période, on avait fermé les églises, cette période triste. On ne sortait pas, on était confinés. Les gens m'appelaient pour aller à l'hôpital voir des malades, et je sentais que je ne pouvais pas ne pas aller. J'y allais. Ensuite, j'ai attrapé une grande grippe. Mais en général, j'ai la grippe. Moi, je me disais, c'est certainement ma grippe habituelle. Mais ceux avec qui je vivais m'ont convaincu qu'il faut aller faire le test du corona. C'est peut-être le corona. Bon, pour calmer ceux avec qui je vivais, je suis allé faire le test du corona. Et j'arrive à l'hôpital. Je suis accueilli par une sœur. Et elle me fait le test. Pendant qu'on attendait les résultats, je commence à causer avec la sœur. Je dis, ma sœur, vous, le personnel soignant, vous n'avez pas peur aussi de contracter le corona? Elle me dit, oui, on a peur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas céder à notre peur. Nous devons servir les malades. Nous devons servir les malades. Et ce moment m'a tellement touché lorsque la sœur dit, nous devons servir les malades. Je me suis dit, voilà une personne qui a l'autorité. Voilà une infirmière qui a autorité. Voilà un médecin qui a autorité. Servir. On ne sert pas nos peurs. On ne sert pas nos peurs, mais on sert les malades. C'est ça la grande autorité. Certaines personnes sont même appelées autorités. On les appelle les autorités. Mais souvent, ils perdent leur autorité devant le peuple parce qu'ils arrêtent de servir le peuple. Qui est-ce que tu sers, mon frère, ma soeur, toi qui es une autorité? Est-ce que tu sers tes poches, tes comptes bancaires gonflent chaque jour? Ou est-ce que tu sers le peuple? Est-ce que tu protèges les personnes et les biens? Ou est-ce que tu protèges tes intérêts? Nous devons nous poser cette question. Dès qu'on cesse de servir le peuple, on perd notre crédibilité et immédiatement notre autorité. D'où la nécessité, lorsqu'on a l'autorité, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans la société civique, dans la société traditionnelle et partout ailleurs, de servir le peuple et ne pas se laisser corrompre par la première personne. Car si on se laisse corrompre, le peuple va se rendre compte et il ne va plus nous respecter. On aura perdu notre crédibilité. L'autorité vient du service. Jésus était toujours au service des hommes, ses frères. Jésus allait de ville en village, de ville en ville, de village en village pour prêcher la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons. Il faisait le bien. Il était toujours au service des autres. Jésus n'hésitait pas à tendre la main pour relever quelqu'un qui tombe. Est-ce que nous savons encore servir nos frères et sœurs? Est-ce que nous savons encore servir nos familiers? Est-ce que nous savons encore rendre service? Est-ce que nous avons encore l'autorité? Troisièmement, l'autorité vient de Dieu et de Dieu seul. Dans Daniel chapitre 7, versets 13 à 14, Dieu le Père donne son pouvoir à Dieu le Fils afin qu'il exerce son autorité. Ce pouvoir, le Fils le reçoit du Père et le Fils le donne à qui est prêt à l'accueillir. On accueille cette autorité dans la prière, d'où la nécessité de prier. Celui qui veut avoir l'autorité du Seigneur doit être un homme, une femme de prière. Justement, beaucoup de gens ont de moins en moins l'autorité parce qu'ils ne prient plus. Les parents n'ont plus l'autorité sur leurs enfants parce qu'ils ne prient plus. Les patrons n'ont plus l'autorité sur leurs célibataires parce qu'ils ne prient plus. Dans l'église, beaucoup de prêtres perdent l'autorité sur leurs fidèles parce qu'ils ne prient plus.
Oui, mes frères et sœurs, nous devons recommencer à prier. Le pape François a déclaré cette année 2023 année de la prière. Et il a créé une école de la prière pour nous préparer au grand jubilé de 2025. Nous devons réapprendre à prier. Prier avec la parole de Dieu pour recevoir l'autorité qui vient de Dieu. C'est une bénédiction. Prier avec la parole de Dieu. Lorsqu'il demande quelque chose au Seigneur, rappelle-toi mon frère, rappelle-toi ma soeur. Dans la Bible, quelqu'un qui a fait une prière comme toi. Si par exemple, tu demandes la grâce du mariage, fouille dans la Bible quelqu'un qui a demandé cette grâce et qui l'a reçue. Tu trouveras ça dans le livre de Tobie. Prie avec autorité et demande au Seigneur que ça t'accomplisse dans ta vie. Et ça s'accomplira dans ta vie. Si tu es malade, rappelle-toi un malade que le Seigneur a guéri, par exemple l'aveugle de Jéricho. Et demande au Seigneur avec autorité que ça dans ta vie. Et ça s'accomplira dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, car il nous a donné cette autorité. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous recevons l'autorité du Seigneur le jour de notre baptême. On devient enfant de Dieu. Et on peut prier en nous appuyant sur la grâce de notre baptême et commander des choses dans notre vie. Chasser les esprits mauvais qui nous tourmentent, qui nous troublent. Les gens qui ont la grâce du mariage, vous pouvez prier avec autorité, vous appuyant sur la grâce de votre mariage pour demander des bénédictions pour votre couple, pour vos enfants. Les peuples peuvent prier avec autorité pour leurs fidèles, pour demander que les forces du mal les libèrent. Nous devons recommencer à prier. Et dans quelques semaines, nous allons entrer dans le carême. C'est la grande opportunité de recommencer à prier, d'apprendre à prier pour récupérer l'autorité du Seigneur. L'évangile conclut par ce miracle très beau. Jésus qui a l'autorité chasse un esprit mauvais. En fait, quand il entre dans la synagogue, l'esprit mauvais commence à s'agiter et interpelle Jésus, je sais qui tu es. Jésus lui dit simplement, sans crier, avec calme, avec conviction, silence. Sors de cet homme. Et il entre en transe. Il tombe, il s'enroule et finalement il sort. Il ne peut pas résister à la parole puissante du Seigneur. C'est Jésus qui entre avec autorité en combat contre les forces du mal. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus réussit à le faire parce que c'est un homme de Dieu, parce que c'est un homme de prière, parce que c'est le Fils de Dieu. Nous devons tous combattre contre les forces du mal. Nous devons, comme Jésus, des hommes de foi, des hommes de prière. Et en fait, nous sommes tous enfants adoptifs de Dieu. Nous devons récupérer cette autorité. Et les forces du mal font rage dans notre monde maintenant. On n'a pas seulement besoin de voir des gens trembler ou tomber pour qu'on sache que le démon agit. Ouvrons notre radio, notre télévision avec cette affaire de déviance sexuelle. Des hommes qui, sans aucun scrupule, violent des filles, partagent le sida, distribuent ces choses. Mais c'est terrible. On voit des jeunes qui abandonnent l'école, pensent seulement être influenceurs, influenceuses. Et c'est terrible. On voit des gens qui entrent dans des sectes sataniques, sectes exotériques pour avoir de l'argent. Mais c'est terrible. C'est ça le diable qui est en action. Et nous devons, avec autorité, entrer en combat contre le diable et le vaincre. N'oubliez pas, la façon d'avoir cette autorité, c'est d'abord de nous forcer à vivre ce que nous enseignons, à être des vrais serviteurs et à être des hommes et les femmes de prière. Avec ça, nous aurons l'autorité de vaincre le démon, de vaincre toute force du mal. Loué soit Jésus-Christ.